Chers apprenants, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle leçon du programme Les études panafricaines. C'est un programme éducatif parrainé par la Ligue associative africaine et la LIMARA. La Ligue associative africaine est une organisation panafricaine continentale qui vise à unir tous les peuples africains. Et la LIMARA est un parti politique camerounais qui vise à faire une révolution au Cameroun. Donc, ce sont les deux organisations qui parrainent ce programme. Et nous sommes dans le cadre de la leçon La religion et nous étudions aujourd'hui le module La cosmogonie. Et aujourd'hui, nous allons voir la leçon Le développement et le maintien de la création. Nous avons vu dans la leçon précédente les modes de création et cette fois-ci, nous allons voir comment s'est maintenue la création et comment elle s'est développée. Avant qu'on arrive, nous vous rappelons que nous faisons notre formation. Nous faisons les formations en économie politique, en journalisme, en développement personnel, en entrepreneuriat et beaucoup d'autres formations. Et nous accompagnons également ceux qui font les tests de langue internationaux comme le TCF, le TEF, le DALF et autres. Et donc, vous pouvez nous contacter pour cela. Nous prenons la leçon d'aujourd'hui, le développement et excusez, le développement et le maintien de la création. En guise d'introduction, nous allons voir qu'il y a deux éléments. Il y a eu les produits créés et leur maintien. Une fois que Atom a créé, il fallait que les éléments qu'il a créés puissent se maintenir. Et Atom n'a pas créé tous les éléments dans le seul plaisir de créer. C'est pas parce qu'il avait envie de créer qu'il s'est mis à créer. Non, chaque élément de la création participe au maintien de toute la création. Donc, chaque élément de la création contribue au maintien de tous ou bien à la survie de toute la création. Et il y a eu des divinités créatrices qui l'aident à maintenir cette création que nous allons étudier. Et parmi ces divinités créatrices, Atom joue le rôle principal, un rôle important dans le maintien de Chou, je voulais dire. Chou joue un rôle principal dans le maintien de la création de son père Atom. En grand terme, nous allons aller dans le principe de différenciation. Nous allons voir comment Atom est quitté de 1 au multiple. On va parler de l'unicité à la multiplicité. Nous avons vu dans les leçons précédentes que Atom est seul. Atom était seul dans le Nun et il sort du Nun étant seul. Et il se pose une première duplicité entre Atom et nous. Atom est avec nous. Et c'est ce qui occasionne le dialogue. Mais Atom se sent isolé et il est obligé de créer et il crée ses deux enfants. On quitte donc de l'unicité, il est seul à la multiplicité. Il crée ses deux enfants, Chou et Tefnut, quand il prend la pleine conscience. Et ce sont ces deux enfants qui vont lui permettre d'atteindre la pleine conscience. Parce que nous lui donne juste, lui fait se prendre conscience, il n'atteint pas la pleine conscience. Ce sont ces deux enfants, Chou et Tefnut, qui lui permettent d'atteindre la pleine conscience. On quitte, on parle de ce qu'on appelait la multiplicité ou bien la pluralité. Atom n'est plus seul, Atom est désormais avec ses enfants. On cite ce texte, ce passage des textes des sarcophages. Chou est celui qu'Atom a fait l'aîné de sa puissance. Chou est celui qu'Atom a fait l'aîné de sa puissance lorsqu'il mit au monde Chou et Tefnut à Héliopolis, lorsqu'il était un et qu'il devint trois. C'est ce qu'on appelait la première trinité. Atom était d'abord seul, il est devenu trois et il a fait de Chou l'aîné de sa création. Donc, le premier de sa création. Chou est le premier de sa création. Parce qu'il est venu juste avant Tefnut, mais les deux sont jumeaux. Même si l'un a précédé l'autre, l'un a été envoyé avant l'autre, les deux sont des jumeaux. Les deux sont les premiers nés de la création, les deux sont les aînés de la création.
Donc, avec Shu et Tefnut, on assiste à la multiplication du créateur. Il se multiplie, il était un, il devient plusieurs. Et tout ce qui existe vient de lui. Donc, les textes des sarcophages sont encore plus explicites, le maître de tous les développements. Donc, même si les autres développements sont faits sans lui-même, s'il n'a pas fait les développements lui-même, c'est lui qui est à la base de tout. Il n'a pas tout créé lui-même, comme nous allons le voir dans la leçon suivante. Il n'a pas tout créé lui-même. Il y a ses fils il a créé les éléments essentiels, et le reste des éléments, ce sont ses fils créateurs qui continuent. Donc, Atum a d'abord créé les divinités pour multiplier sa création, pour se multiplier. Il a d'abord créé les divinités. Et dans les divinités, il a créé le premier couple divin. Le premier couple divin, il s'agit du couple Shu et Tefnut. Les deux, le frère et la sœur, les jumeaux. Et Shu et Tefnut ont généré d'autres divinités qui sont venus après eux. Et les plus connus sont ce qu'on appelle les Néades, le groupe des 9 divinités primordiales, les Néades. Donc, le couple divin s'est également multiplié. Et on a également vu que Atum a créé les divinités par sa sœur. Les divinités viennent de la sœur d'Atum. Là, il y a les divinités qui ont été créées directement par la sœur d'Atum. Il y a eu les divinités qui se sont plutôt multipliées par procréation à base d'autres divinités. Donc, Atum a créé deux groupes de divinités. Il y a l'Énéade, qui est dirigé par Tefnut, la Mahat. Et il y a l'Ogdoade. Non, il y a l'Énéade, il y a l'Ogdoade. Et, et il a donné, comme je le disais, Atum a donné le rôle de la création, de la poursuite de la création à ses fils créateurs, Api, Shu, Eka, Eta et autres. Et on va donc étudier le concept de fils créateur. C'est quoi le fils créateur? Quand on parle du fils créateur, on va surtout voir le premier fils d'Atum. Le premier fils d'Atum qui est Shu. Atum a une relation particulière avec son premier fils. Son premier fils est d'abord ce qu'on appelait l'aîné de la création. C'est son aîné. Et ce premier fils a un rôle important. Il est l'aîné de la création et il a un rôle important à jouer dans la création. Son père lui a donné un très grand rôle dans la poursuite de la création. Et dans les religions, dans les cultures africaines, négro-africaines, le premier fils a toujours un rôle très important. Chez les Bamileke du Cameroun, par exemple, le premier fils porte le titre de Sop. Il a les pouvoirs étendus sur le reste de ses frères. Il est l'intime de son père avec qui il discute. Et généralement, il n'hérite pas. C'est avec le changement de la culture que les premiers commencent à hériter. Sinon, les premiers fils n'héritaient pas parce que les premiers fils étaient là avec leur collaboration étroite avec leur père. Il devait plutôt conseiller celui qui devait succéder au père, le successeur. Et c'est avec la chute de la polygamie et autres que les premiers fils désormais succèdent à leur père. Donc, avec Shu et Tefnut, Shu et Tefnut inaugurent la transmission la transmission par procréation. Désormais, la création se multiplie par procréation. Donc, ce n'est plus Atum lui-même qui crée désormais. La création les créations se multiplient entre elles pour pouvoir dominer l'espace créé par Atum. Shaw a eu pour mission de maintenir le principe de la vie. Donc, il fait vivre les divinités, il fait vivre la création, il fait vivre les divinités et la création, il maintient les divinités et la création en vie. Et ses fils créateurs sont capables également de pouvoir engendrer la vie, de pouvoir donner d'autres vies. Donc, cette leçon s'achève là, ce n'est pas une longue leçon. Et en conclusion, nous allons voir que
la création n'était que la première étape dans le processus, dans le vaste processus de la cosmogonie. Et après avoir créé, il fallait que les éléments se maintiennent. Et ce maintien a été donné à ses fils créateurs, et plus précisément son premier fils qui est Shu. Et le maintien de la création, c'est aussi fait par affiliation avec la procréation, avec Shu et Tefnut qui ont inauguré la procréation, la multiplication par la procréation. Et chaque élément créé contribue au maintien de toute la création. Donc, chaque élément sert au maintien de la création globalement. Chers apprenants, voici globalement cette leçon. C'était une très courte leçon et son fondement. Et sur ce, portez-vous bien. Je rappelle pour ceux qui veulent faire d'autres formations que nous formons également. Portez-vous bien. Vous pouvez investir dans les sociétés que la Ligue associative africaine parraine. Et comme vous pouvez également soutenir l'initiative